Nous voici dans la troisième partie des 10 choses à savoir absolument pour réussir une succession de portefeuilles d'actions en bourse sans aucun tracas. Dans la seconde partie, nous avons vu que faire avec les actions, faut-il les conserver ou les vendre, quelles sont les questions à se poser avant d'agir. Et maintenant, nous allons attaquer la troisième partie. Chapitre 3. La fiscalité sur votre héritage vous inquiète? L'optimisation fiscale, c'est l'art de payer moins d'impôts élégamment. Mais légalement, bien sûr. Accrochez-vous, ça se corse un peu. Mais c'est crucial pour optimiser votre héritage. Le compte-titre d'actions reçues en succession fait totalement partie de votre héritage et est évalué à la hauteur de la valeur des titres boursiers qui le composent au jour du décès. Normalement, ces actions cotées en bourse sont évaluées au cours moyen du jour du décès. Mais, si c'est plus avantageux pour vous, vous pouvez utiliser la valeur moyenne des titres sur les 30 derniers jours avant le décès. Valeur que vous pouvez calculer avec l'historique des cours ou demander tout simplement à votre banquier ou votre courtier de le faire pour vous. Toutefois, c'est comme faire une photo du ciel à un instant T. Elle peut être très différente de la réalité si on attend un peu trop. Bien sûr, la météo évolue très vite. Sachez qu'en bourse, c'est pareil. Cela peut évoluer très rapidement. La volatilité des cours, c'est bien connu en bourse. Vous pouvez donc arrêter la valeur du portefeuille d'actions à une date donnée pour votre déclaration de succession et obtenir quelques mois plus tard une valeur assez différente sur votre compte, plus haute ou plus basse. Alors ne perdez pas trop de temps et agissez vite et bien pour limiter les écarts. Bon, revenons-en à la fiscalité. Optimiser la fiscalité de votre héritage, c'est presque un devoir civique. Comme disait le loup de Wall Street, à propos de son argent, choisissez toujours l'option la plus intéressante pour payer le moins d'impôts possible et pouvoir en garder un max. Dans le cas présent, deux options d'optimisation fiscale s'offrent à vous. L'ajustement des prix de revient de vos actions à la hausse ou à la baisse pour soit diminuer votre imposition sur les successions, soit diminuer l'imposition de vos futures plus-values lors de la vente de vos actions. Pilule rouge ou pilule bleue, c'est à vous de choisir. Choix numéro 1. Vous déclarez la valeur la plus basse possible pour diminuer vos droits de succession. C'est malin. Vous comptez garder les actions longtemps et vous êtes taxable sur la succession. Dans ce cas, diminuez vos droits de succession en réduisant la valeur des titres obtenus, en déclarant la valeur nette des titres la plus basse possible, soit la moyenne la plus basse du jour du décès ou celle des 30 derniers jours du défunt. Ensuite, déduisez de cet actif tous les frais d'obtention des titres, les frais bancaires, les frais de notaire, les frais de fiscaux, etc. Le but étant ici de réduire au minimum la base taxable de l'actif successoral. Mais inversement, cela augmentera votre plus-value latente future, ce qui est de moindre importance si vous souhaitez conserver vos actions sur le long terme. Et c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent conserver les actions à dividendes. Choix numéro 2. Vous augmentez la valeur déclarée de vos actions reçues en héritage au maximum pour pouvoir réduire votre imposition sur la plus-value future que vous pensez réaliser. C'est intéressant si vous voulez vendre vos actions rapidement et que vous n'êtes pas taxable sur la succession. Donc cette fois, avec cette opération, vous baisserez votre imposition sur la plus-value à venir. Vous pourrez ainsi vendre vos actions en payant le moins d'impôts possible, moins d'impôts sur le revenu ou moins de prélèvements forfaitaires uniques. En gros, il s'agit ici de faire tout l'inverse que précédemment, et donc de faire monter le prix de revient de vos actions en y ajoutant tous vos frais. Mais attention, si vous êtes taxable à la succession, vous ferez dans le même temps augmenter votre base d'imposition. Donc, il faut bien calculer. Le mieux, pour bien comprendre toutes ces subtilités, c'est de prendre un exemple simple. Imaginons que votre papy René avait 100 actions de la société Soleil Levant, qui valaient 50 € chacune au jour de son décès, donc une valeur totale de 5 000 €, et 45 € en moyenne sur les 30 derniers jours avant son décès, soit au total 4 500 €. Choix numéro 1. Vous déclarez la valeur la plus basse possible.
Par exemple, si le cours moyen des 30 derniers jours était de 45 €, vous choisissez donc cette valeur. Puis vous déduisez également tous les frais nécessaires pour obtenir ces titres. Les frais de banque, frais de transfert, frais de courtage, frais de notaire, etc. Imaginons que cela représente 5 € par titre. Donc vous pourrez déclarer une valeur nette des titres de 40 €, pour un total de 4 000 €, qui servira maintenant de base taxable sur votre actif successoral. Vous paierez donc ainsi moins de droits de succession, car la base imposable sera passée de 5 000 € à 4 000 €. Bravo! Vous avez gagné 1 000 €. Bon, ça c'est de la théorie, hein. On ira un peu plus dans le détail plus loin. Mais si vous vendez les actions plus tard à 60 € par exemple, vous paierez plus d'impôts sur la plus-value réalisée à ce moment, car vous aurez une imposition sur les 20 € de plus-value, 60 € de vente moins 40 €, donc de prix de revient unitaire, par action, au lieu de 10 € au départ. Avec le fisc, on ne peut pas gagner à tous les coups. Choix numéro 2. Vous utilisez la valorisation la plus élevée des actions de Papy René, donc celle du jour de son décès à 50 €, donc 5 000 € pour les 100 actions qu'il détenait. Puis, vous ajoutez les 5 € de frais pour chaque action. Ainsi, vous obtiendrez un prix de revient par action de 55 €, donc un total de 5 500 € pour l'actif successoral. Vous faites donc ici l'inverse du choix numéro 1, en augmentant au maximum la valeur déclarée de vos actions. Vous augmenterez ainsi la valeur de votre prix de revient par action. Votre actif successoral va donc augmenter. Mais attention, car vos taxes sur la succession également si vous êtes taxable. Si vous ne l'êtes pas, c'est tout bénef. L'effet recherché ici sera la baisse importante de vos plus-values latentes et donc l'impôt que vous paierez sur la vente de vos actions. Donc quand vous vendrez vos actions à 60 € par exemple, vous paierez moins d'impôts sur la plus-value réalisée, car la plus-value sera nettement plus faible pour le fisc. Dans ce cas, ce sera seulement 5 € de plus-value, car il y aura 60 € d'actions vendues, moins 55 € de prix de revient unitaire de l'action, au lieu des 10 € de départ. C'est divisé par 2 la plus-value. C'est comme ajouter des options à votre voiture, ça augmente le prix de base et ça réduit la plus-value si vous la revendez plus tard. Surtout précisez clairement vos souhaits sur la valeur à déclarer pour vos titres à votre notaire et votre banquier. Option 1 ou 2, c'est vous qui déciderez. Ils ne le feront pas à votre place. Tout dépend de vos attentes et de vos objectifs. Petit rappel, si les cours baissent entre le décès et la liquidation de la succession, les héritiers peuvent recevoir les titres à une valeur inférieure à celle utilisée pour les calculs des droits de succession. Donc ne perdez pas trop de temps, agissez vite, mais agissez bien. Bien sûr, votre notaire et votre banquier sont toujours là pour vous conseiller, mais vous, préalablement, sachez ce que vous voulez. Des plus-values, des moins-values, mais qu'est-ce que je vais payer dans tout ça? C'est la question que vous vous posez, n'est-ce pas? Ça tombe bien, on y répond dans la vidéo suivante. Alors, à tout de suite!